D'abord, à commencer, c'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous allons demander, le message que je vous laisse est que nous voulons demander à l'Occident, à l'impérialisme et ses valets locaux de garder leur démocratie et de nous laisser notre révolution. C'est vraiment très simple à comprendre. La révolution, c'est pour nous. La démocratie, c'est pour eux. Dans tout le monde entier, on n'a jamais vu la démocratie développer un pays. Tous les pays développés aujourd'hui sont passés par la révolution. La démocratie, c'est après. La révolution, c'est maintenant. Et nous profitons de votre micro pour dire au général, au faux général, qui ne vaut même pas un caporal burkinabé là, de faire très attention à ce qu'il fait sortir. Nous le suivons de près. Il ne pourra pas faire quelque chose au Burkina Faso. Nous sommes engagés. Regardez la population qui est ici. Et ce n'est même pas au Burkina Faso. Au Togo, au Bénin, au Mali, au Niger, au Ghana, au Canada, en Belgique, en Chine, en Mauritanie, tous les pays d'Afrique et le monde entier est en train de supporter le président Ibrahim Traoré. C'est un homme engagé et nous allons le suivre en tant que leader. C'est un éclaireur, c'est plus qu'un leader. Il est en train de nous montrer la voie à suivre. L'Occident n'a rien à nous apprendre. L'Europe n'a rien à nous apprendre. Ce que nous pouvons leur dire, ils n'ont qu'à garder leur démocratie et de nous laisser notre révolution. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Merci camarades. Nous sommes là ce matin pour soutenir notre capitaine Ibrahim Traoré. Il représente tout, il est tout pour nous. C'est notre sauveur. Voilà. Ibrahim, c'est notre tout. Nous sommes sortis aujourd'hui massivement pour apporter notre soutien au camarade capitaine Ibrahim Traoré. Par rapport effectivement à des tentatives d'ingérence par un certain capitaine l'anglais qui, depuis la Côte d'Ivoire, avait tenu des propos que nous trouvons honteux, irresponsables vis-à-vis effectivement de nos autorités. Donc c'est pour cela qu'on s'est réunis aujourd'hui pour apporter encore et renouveler notre soutien, non seulement à l'ensemble du gouvernement, à l'ensemble des pays frères de l'AES, afin de pouvoir dire que nous restons toujours soudés et derrière effectivement notre capitaine camarade Ibrahim Traoré. Et nous disons simplement à M. Langlais qu'il comprenne que la jeunesse actuelle, la jeunesse des pays des hommes intègres, ne se laissera plus effectivement intimider par quelque puissance que ce soit. Toute tentative d'ingérence sera combattue au sein de l'AES lui-même. Donc nous ne sommes pas là pour se laisser complexer. Pour ceux qui pensent que le Burkina Faso peut être dirigé par ceux qui sont effectivement aux arrêts pour leur permettre de toujours continuer à piller nos pays, ça c'est révolu. Ceux qui pensent qu'ils sont toujours là pour nous imposer qui doit nous diriger, oui ou non, ça c'est révolu. Nous sommes là et c'est au peuple burkinabé qui doit dire si oui ou non ils veulent se faire effectivement être dirigés par un militaire. Comme nous n'avons pas demandé à ce que la France soit dirigée par un lesbien ou bien par un PD. Donc nous voulons que chacun reste dans son coin. D'abord, il faut dire que le camarade Ibrahim, c'est la haute figure des valeurs auxquelles nous adhérons. Les valeurs de souveraineté, d'intégrité, de patriotisme et de fidélité. C'est en même temps quelqu'un qui est arrivé dans des circonstances particulières. Il aurait pu aussi se dire que certains bords ne pouvaient pas être franchis, que certains défis ne pouvaient pas être relevés. Mais le camarade capitaine Ibrahim Traoré a décidé effectivement de laver ce pays à travers son sang et son sacrifice. Voilà pourquoi toute la jeunesse africaine, de nord au sud, d'est en ouest, s'est mobilisée pour dire oui, qu'ils se reconnaissent à travers ses idéaux, qu'ils se reconnaissent à travers sa vision. Parce qu'il faut le dire, c'est quelqu'un qui est venu reprendre les idéaux de notre père de la Révolution, qui lui-même avait demandé à ce qu'on puisse d'abord être souverain, être autonome, poser les problèmes, les préoccupations de la jeunesse burkinabé, les problèmes du peuple burkinabé, afin de pouvoir aussi apporter au monde notre singularité, notre diversité. C'est dans ce sens, nous disons au camarade capitaine Ibrahim Traoré que toute la jeunesse nous soutient, que toute la jeunesse, quelle qu'en soit l'heure, quel que soit le moment, nous sommes toujours devant eux. Nous allons les accompagner. Et à l'ensemble du gouvernement, nous lançons cet appel de rester soudés, d'accompagner à travers les intelligences le camarade capitaine Ibrahim Traoré pour que nous puissions triompher, pour que la justice triomphe, pour que la souveraineté revienne, pour que l'autonomie véritable revienne dans nos patries et que désormais que nous revenons de Burkinabé au Burkina Faso.
Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Je suis ici, en tout cas pour soutenir le capitaine Ibrahim Traoré pour les actions qu'il est en train de mener au Burkina Faso, pour toute l'Afrique. Voilà. En tout cas, nous avons été longtemps exploités. Et ce président il est venu avec une autre mentalité qui est bien développée pour défendre l'Afrique. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour lui soutenir dans ces actions qu'il est en train de mener pour le survie et le développement économique de notre pays, le Burkina Faso, en particulier et en général l'Afrique. Nous avons constaté que tous les Africains, les Noirs, même ceux qui sont en Europe, sont en train de le soutenir parce qu'il est sur la bonne voie, il est sur le bon chemin et il veut la liberté des Africains, la liberté de Burkina Faso, la liberté de tout le monde, au lieu d'être exploité par les démocrates qui ne veulent rien faire, si ce n'est pas pour nous exploiter de manière sauvage et aller servir les États qui n'ont pas pitié pour nous, qui ne nous considèrent pas comme des hommes. Réunis ici ce matin, c'est une conscience collective qui nous anime. Pourquoi? Parce que l'Afrique est réveillée. Enfin, on peut sonner l'éclat que l'Afrique aujourd'hui est réveillée de par la jeunesse. La jeunesse africaine a pris conscience de part et d'autre. Tout simplement parce que depuis belle lurette, on entend chanter que l'Afrique est un continent extrêmement riche, vastement riche. Mais pourquoi les Africains aujourd'hui ne s'en sortent pas? Pourquoi nos frères et sœurs aujourd'hui croupissent toujours et toujours dans la misère? Pendant ce temps, nous avons des grandes puissances qui viennent toujours et toujours exploiter l'Afrique et repartent. Nos frères même qui sont carrément à l'extérieur sont marginalisés, insultés, bafoués, la honte. Quand tu dis que tu es africain un peu partout dans le monde, on te voit comme un esclave. Mais aujourd'hui, nous avons pris conscience et c'est cette conscience collective dont je parle qui nous anime aujourd'hui. Nous sommes particulièrement au Burkina Faso, plus précisément à Ouagadougou, à la place de la Révolution.